Octobre 2025 en Chine, je suis actuellement en plein cœur de Shenzhen pour visiter les locaux d'une société absolument fabuleuse qui s'appelle Aya Neo, qui a pour ambition tout simplement de détruire le marché du jeu vidéo avec leurs innovations. Elle a été fondée par Arthur Zhang, un passionné de jeux vidéo et spécialement de Nintendo Switch. Juste pour que vous fassiez une idée du personnage, laissez-moi entrer dans son bureau. C'est une porte un peu dérobée et regardez-moi cette collection de passionnés qu'il peut posséder dans son bureau. Déjà, on peut noter que c'est un bureau absolument immense, mais surtout qui fait la part belle au design. Ici, on trouve des dizaines et des dizaines de consoles au format différents, de produits vintage avec des couleurs qu'on connaît bien, et même des éditions très spéciales comme cette Game Boy Mario, la Nintendo DSi à moustache, celle-là elle est rare, une Game Boy Pocket transparente, ou même la PSP si vous préférez, et celle-là, je sais pas si vous la connaissez, la déchue PSP Go. Il y a même une Nintendo 3DS édition Super Famicom, alors ça c'est de la rareté pas possible. Et on va même jusqu'à des modèles d'iPod absolument préhistoriques. Bref, vous l'aurez compris, Arthur c'est un fan de produits tech, et clairement quand on voit ces consoles, on sait d'où vient l'inspiration. Et peut-être que vous vous souvenez, mais je vous ai déjà présenté cette marque sur la chaîne YouTube de Frandroid. J'ai réalisé une vidéo il y a un an jour pour jour et j'étais dans leurs anciens locaux. Regardez la différence et l'évolution de cette boîte, c'est absolument fou. Avant, leurs locaux étaient très sombres, pas climatisés, enfin bref, c'était vraiment une boîte naissante. Et maintenant, leurs locaux sont absolument immenses et de très très bonne facture. Et ça, c'est dû à une nouvelle stratégie qu'ils ont mis en place. Et justement, je fais cette vidéo pour vous en parler, car en tant que passionné de tech, je ne pouvais pas être ici et m'empêcher de faire une vidéo pour vous en parler. Alors peut-être que vous n'êtes jamais vraiment intéressé à cette marque. Aya Neo, c'est une marque qui fait des consoles PC sous Windows ou Android, au choix. Il faut savoir que les consoles qui tournent sous Android sont forcément moins chères, ça demande moins de puissance, et ici en Chine, il y a énormément de jeux disponibles sous Android, certainement beaucoup plus que chez nous. Donc il y a un vrai intérêt à ces consoles ici en Chine. Chez nous, on préférera peut-être la version Windows pour pouvoir jouer aux jeux Steam, ce qui fait que les consoles sont à un prix assez élevé et viennent en concurrence avec des consoles comme la Asus ROG Ally, le Steam Deck et j'en passe. Des consoles qui sont très bien établies chez nous en France ou même aux États-Unis. Et là, vous comprenez peut-être, Aya Neo s'est retrouvé face à une limite de leur mondialisation, c'est-à-dire qu'en Chine, ça fonctionne bien, mais pour sortir du pays, c'est plus compliqué. D'ailleurs, la plupart de leurs produits ne sont pas commercialisés comme ça de but en blanc. Il y a souvent des campagnes de financement participatif afin de pouvoir assurer une pérennité sur la commercialisation du produit. C'est pourquoi ils ont lancé une toute nouvelle marque plus accessible qui s'appelle Conquer. Alors pour le moment, il n'y a qu'un seul produit de sortie. Il est à 200 $, donc autant vous dire que c'est assez accessible, avec un design assez iconique. Regardez-moi ces couleurs orangées, on les reconnaît directement. Et Conquer va faire des économies sur les matériaux. Par exemple, les consoles Aya Neo intègrent souvent un châssis en aluminium. Ici, on est sur du tout plastique. Le patron d'Aya Neo nous a confié quand même que c'est pas la console sur laquelle ils font le plus de marge, puisque les performances sont pas forcément en baisse. Alors ça, faudra qu'on le teste chez nous directement. Mais l'objectif, c'est de faire du volume, chose qu'ils avaient du mal à faire avec les consoles plus haut de gamme d'Aya Neo. Donc la nouvelle stratégie, c'est vraiment d'aller attaquer le marché avec des consoles plus accessibles dans le monde entier. Et Aya Neo va rester une marque premium. Ce qui est intéressant quand on écoute son patron Arthur Zhang, c'est que pour lui, le premium, c'est forcément super innovant, avec des formats de consoles qu'on voit nulle part ailleurs. Voici par exemple la console Flip One S DS. Alors il y a bien le mot DS parce que ça ressemble énormément à une Nintendo DS. On a ici une configuration avec un écran OLED en haut et un écran LCD en bas. Les deux sont tactiles. Il y a une version sous Windows et une version Pocket sous Android. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce format Nintendo DS, il a inspiré des usages à Aya Neo. On peut par exemple mettre la mini-map en bas sur l'écran inférieur. Évidemment, c'est pas natif au jeu, donc en fait, c'est une fonctionnalité de la console qui va directement zoomer sur des parties du jeu que vous sélectionnerez, mais je trouve ça plutôt intelligent comme usage. Et évidemment, vu que ça fonctionne sous Windows ou sur Android, on peut faire un double écran. Donc on peut avoir le jeu en haut et une vidéo YouTube ou bien les réseaux sociaux ou bien Discord en bas. Et pour vous montrer la différence de prix entre la version Android et la version Windows, on est sur du 400 € en Android et du 800 sur la version Windows. C'est des prix assez élevés, d'où le fait qu'ils aient sorti cette console Conquer accessible pour pouvoir la vendre à tout le monde. Ce qui est amusant, c'est que comme toute bonne entreprise chinoise qui se respecte, ils ont un studio de live TikTok. Et donc là, en fait, par exemple, c'est ici que Arthur Zhang fait ses annonces lorsqu'il y a des nouvelles consoles. D'ailleurs, les nouvelles consoles, c'est assez régulier chez eux, puisque là, entre ma dernière visite l'an dernier et aujourd'hui, ils ont sorti 10 nouveaux produits, tous plus différents les uns que les autres,
autre et surtout avec des coloris qui nous évoquent la nostalgie. Et c'est ça qui fait un peu l'essence de cette marque. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette marque Aya Neo a un vrai avenir chez nous? Alors il faut savoir déjà, c'est qu'il y a une communauté d'utilisateurs assez nerdy, manifestez-vous si vous êtes là à regarder cette vidéo, qui apprécie énormément les différentes fonctionnalités innovantes de ces consoles. Nous, ce qu'on en pense, c'est que globalement, les consoles sont quand même assez chères. Et c'est dur de venir concurrencer des marques comme Asus, Steam, etc. Même si c'est Aya Neo qui étaient les premiers à créer ce format de console PC juste après la Switch. Donc vous le comprenez, la marque elle est encore jeune et demande encore à se développer. Je vous mets dans la description quelques liens de tests qu'on a pu réaliser sur leur console. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne manque pas d'ambition avec des projets complètement farfelus. Par exemple, cette console surdimensionnée qui tourne sous le tout dernier processeur AMD qui est équivalent à une puissance d'une 4060 de chez Nvidia. Regardez-moi la taille. Alors évidemment, on ne pouvait pas l'allumer puisque c'est un prototype. Il va être annoncé dans les prochains jours. Et si je publie cette vidéo un peu tardivement après le tournage, c'est que j'attends le fait qu'elle l'annonce officiellement pour ne pas spoiler les différents prototypes qu'ils nous ont montrés. Mais Aya Neo ne s'arrêtera pas à des consoles, ils iront bien plus loin dans le futur. Et franchement, je souhaite un maximum de succès à cette marque puisque j'aime l'approche passionnée et ambitieuse qu'ils ont par rapport à leurs produits. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Très simple, hein, je voulais simplement vous partager ce moment que j'étais en train de vivre ici dans les locaux d'Aya Neo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce genre de format vous intéresse. Et ben on visite pas mal d'endroits afin de vous faire découvrir les nouvelles technologies qu'on peut trouver aux quatre coins du monde. Vive la technologie, vive les consoles PC, ciao!